que ce soit la maladie, que ce soit des problèmes, que ce soit toutes sortes de choses, nous devons illuminer de joie, nous devons illuminer, déborder de la vitalité même de Christ. Il n'y a rien qui peut nous empêcher de jouir de cette vitalité. Rien, même pas le coronavirus. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que ce que Dieu a prévu, parce que Christ à la croix, et l'ancien nous l'a rappelé, il a tout accompli. Il a tout accompli. Et si Dieu a tout accompli, alors où est le problème? Où se trouve le problème? Comment se fait-il que nous puissions être dans la tristesse parce que nous sommes malades, parce que nous sommes dans la tristesse parce qu'on nous empêche de sortir, nous sommes dans la tristesse parce qu'à 20 h, il faut être à la maison, sinon on a un ticket de 1500 $. D'où ça vient? Nous, les enfants de Dieu. Pourtant, nous devons avoir la vie et la vie en abondance. Nous devons donner cette vie aux autres, de même que Dieu nous a donné cette vie. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça que Dieu veut nous expliciter ce matin. Notre premier passage, nous allons aller dans un passage que nous connaissons et que nous avons tout le temps lu et que nous semblons connaître, nous croyons connaître. Nous allons aller dans Galates chapitre 2, verset 20, que tout le monde peut même réciter les yeux fermés. Je vais lire pour nous Galates chapitre 2, verset 20. La parole nous dit: j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Je reprends, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est ce que nous dit la parole. Oh oui, Père éternel Seigneur, je te recommande, Seigneur, cette parole, afin que, Père éternel Seigneur, rien ni obstacle ne vienne obstruer cette parole, Père éternel. Seigneur, je te recommande déjà la technologie, oh Père éternel Seigneur. Branche tous les routeurs, afin qu'il n'y ait aucune coupure dans ta puissance, Père éternel Seigneur. Oui, tu as montré ta puissance face aux maladies, face au vent, face à la tempête, Seigneur, et aussi le matériel, l'électronique, c'est toi qui l'as créé, ô Père éternel Seigneur. C'est pourquoi maintenant que ta toute puissance fasse en sorte que notre culte soit sans interruption au nom de Jésus, parce que tu as la vie. Merci Père éternel Seigneur. Donc ici, la parole nous dit, c'est Paul qui nous parle, il dit qu'il a été crucifié avec Christ, et s'il vit, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Bien souvent, on a pris cette parole pour quelque chose qui appartenait à Paul. Ah oui, Paul, il est extraordinaire, donc c'est Christ qui vit en lui. Mais Paul, en fait, il ne parlait pas de lui. Hein. Il répétait une parole que lui-même, il avait enseignée là. Donc, la parole qu'il répète là, toi et moi, nous pouvons la répéter ce matin en disant, j'ai été crucifié. Moi, ancien Claude, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis maintenant dans la chair, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, je m'approprie de la parole de Paul. Je ne regarde pas ça comme de la magie. Ah, waouh, Paul, c'est Christ qui vit en lui. Non, c'est... J'ai été crucifié avec Christ à cause de la nature même de mon corps, à cause de mon affiliation à Adam. Dans mon affiliation adamique, il fallut que je meure, que mon vieil homme meure. Il n'y a pas de résultat. Il faut que ce vieil homme meure. Donc, ce n'est pas le vieil homme de Paul seulement. Ce n'est pas qui a été crucifié à la croix. C'est mon vieil homme à toi. C'est ton vieil homme à toi qui a été crucifié à la croix. Et ça, par la foi, nous devons le croire. Que ce vieil homme a vraiment été crucifié et il est mort et enterré. Si par la foi, nous ne nous accaparons pas de ces paroles, ça sera une chimère. Ça sera comme un rêve. Ça sera comme
une volonté de Paul, quelque chose que Paul a pu atteindre durant sa vie. Et il a pu dire, j'ai combattu le bon combat. Non, mes frères et sœurs, non, cette parole est pour nous. Si nous lisons, il y a la répétition de la parole de Paul de Galates, là, si je reviens dans Romains chapitre 6, on va lire Romains chapitre 6, le verset 8a. C'est Paul encore qui parle. Donc, vous allez voir qu'il ne fait que répéter ce que la parole a prévu. Donc, ce n'est pas une exception. Ce n'est pas exceptionnel que Paul constate qu'il a été crucifié avec Christ et que ce n'est plus lui qui vit. Et je vais revenir à sa parole là, mais sa vie dépend de Christ maintenant. Donc, Romains 8, chapitre 6, verset 8a. Il dit, la parole dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié en lui, afin que le corps du péché fût détruit. Verset 10, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu. Quand Jésus est revenu à la vie, c'est pour Dieu. Galates 2, 20, Paul dit, s'il vit maintenant, étant donné qu'il est mort, donc s'il est mort, il n'a pas la vie. Donc si son vieil homme a été crucifié, il n'a plus la vie, il est mort. Donc maintenant, s'il réussit à vivre quand même dans cette chair-là, mais ce n'est plus sa vie à lui, c'est la vie de Christ maintenant qui coule en lui. Ce n'est plus le vieil homme, il est devenu, si on lit le verset 17, il est devenu une nouvelle créature. La vieille créature est partie. Donc, qu'est-ce que le diable fait? Le diable nous fait voir la parole comme des choses assez lointaines. Oh oui, vraiment, Christ est mort pour nous. On voit ça comme, il y a des milliers d'années que Christ est mort pour nous. Oh, ça fait du bien, ça nous réconforte. Il est mort. Mais non, la parole dit, nous sommes morts. Il est mort à la croix. Il y a plus de 2000 ans. Nous sommes morts en même temps. En naissant 2000 ans plus tard, nous sommes aussi morts. Nous avons été crucifiés. Cette vieille nature a été crucifiée. Le diable, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait croire que cette vieille nature, elle est toujours là. Alors, on commence à vivre une vie religieuse. On se fait du cinéma dans nos têtes et tout, on pêche et tout et tout. Mais non, la parole est claire. Quand tu deviens maintenant de l'autre côté, tu as une autre vie, tu as la vie de Christ. Et la vie de Christ, il n'y a pas de péché. Hein. Les 24 VR disent chaque jour, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Donc, et c'est ce que nous sommes. Nous passons de l'autre côté, nous avons de la vie et la vie en abondance. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, il nous dit, on va lire le verset 14 à 15, toujours dans la même lancée, 2 Corinthiens, chapitre 5. Donc, je vais lire seulement le 14 à 15. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Verset 15, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc nous sommes morts. Donc, nous sommes morts. Donc, étant donné que nous sommes morts, nous n'avons plus la vie. Donc, si nous vivons maintenant, c'est grâce à Christ. Donc, c'est Christ qui met cette vie en nous. Donc, cette vie ne nous appartient plus. Donc, nous vivons la vie de Christ, le prolongement de la résurrection de Christ. Donc, non seulement nous vivons sa mort, nous vivons après, nous ressuscitons. Donc, et ça, c'est un miracle qui se passe, le miracle du salut. Il se passe quelque chose de merveilleux lorsque on a enfin ce salut. On devient vraiment une nouvelle créature, on devient régénéré. Donc, on est vraiment, vraiment quelque chose de nouveau. C'est un miracle, un miracle. Et ce miracle du salut, là, on va faire une parenthèse dessus, c'est merveilleux. Et vous allez voir que qui travaille, c'est pas nous qui travaillons au salut des âmes, c'est Dieu lui-même. Nous allons voir quelque chose dans Matthieu. On va lire Matthieu, chapitre 9, verset 9. Matthieu 9, 9. Nous allons voir la conversion de quelqu'un.
Et on va comparer à qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Matthieu 9 nous dit, de là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages. Et il s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Jésus a simplement dit, il a vu Matthieu, qui était un collectionneur d'impôts, un péage. Il a dit, suis-moi. Et il a suivi. Donc maintenant, j'attire l'attention à nous, les conducteurs. Combien de fois on s'égosille pour que les gens croient? Combien de fois on jeûne, on prie pour que... on n'a jamais dit à quelqu'un, viens, suis-moi, et puis viens, suis Christ, et il s'est levé, il a suivi Christ. Parfois même, on est découragé, parce qu'on parle tellement que la personne... on se demande même, mais les gens là, ils sont têtus ou quoi, hein? Ils ne comprennent pas ce que j'ai compris ou quoi? Voilà quelqu'un, il n'a jamais connu Christ. Christ se pointe à lui et Christ lui dit, suis-moi. Il se lève, il le suit. C'est extraordinaire. C'est un miracle. Il n'y a que Dieu qui puisse faire ce genre de miracle. Et souvent, on se demande, ah oui, mais moi, ça ressemble à ma conversion. Quand moi j'ai cru, on n'a pas fait des simagrées et tout. Oui, c'est vrai. Il y a quelque chose qui se passe en arrière. Et c'est ce que nous, les conducteurs, nous devons comprendre. Souvent, on parle aux gens, ils sont comme des terres desséchées, là. C'est comme s'ils n'entendaient rien, ils ne comprennent rien. Ce n'est pas la personne qui fait le message, qui fait le travail. Nous allons le voir plus tard. C'est pas parce que j'ai fait un beau discours, une belle prédication qui touche les cœurs que la personne va se convertir. Non, non, non. Il y a quelque chose en arrière. Il y a un miracle en arrière. Et c'est ce miracle que nous devons comprendre. Et c'est ce miracle que nous allons comprendre. Le salut, c'est un miracle parce que tu passes d'un état à l'autre. C'est pas une chimie, c'est pas... oui, c'est vrai, quand on va rencontrer Jésus, en ce moment-là, on sera bien. Hein? Oh, quand on va rencontrer Jésus. Non, c'est maintenant. Tu as cru, tu as donné, tu as suivi comme Matthieu. Matthieu a suivi Jésus. C'était maintenant, ce n'était pas dans 6 mois, ce n'était pas dans 10 ans, c'était maintenant. Et Matthieu, il a suivi Jésus. Il a vu Jésus. Il a vu Jésus à l'œuvre. Il a vu les miracles de Jésus. Il a vu comment Jésus a transformé sa vie. Pas dans 10 ans, pas dans 1000 ans, immédiatement. Et c'est ce que Dieu fait lorsque nous avons le salut. Donc nous n'avons pas à avoir une mine tristounette là. On est tout triste, on ne sait pas à quel saint se vouer, on est angoissé, on est soucieux, on pleure chaque nuit. Mais non, Christ est là, il est la vie, il est le chemin, il est la vie. Et cette vie-là, il a enlevé la mort en nous, on est mort dans le vieil homme, il nous a donné la vie. Mais comment se fait-il que cette vie, alors, nous ne l'avons pas en abondance. Cette vie, nous passons nos temps à nous plaindre et tout. On va continuer pour comprendre de plus en plus. Lisons maintenant Acte 2, 37, 39. Un verset que nous connaissons aussi, ça c'est après le discours de Pierre. Le verset 37 nous dit, dans Acte 2, 37, 39, je lis à partir du verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Verset 38, Pierre leur dit, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Très important, verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Ici encore, nous voyons le miracle du salut. Pierre, si vous regardez le discours de Pierre, la prédication de Pierre, c'est pas extraordinaire. Quand on regarde, si nous regardons nos prédications aujourd'hui, c'est extraordinaire. Mais ce que Pierre a dit, c'était pas extraordinaire. Mais qui était en arrière de ça? Dieu avait déjà fait le travail. Donc, quand ces gens ont entendu
Ça n'a que confirmé le travail que Dieu avait déjà fait dans ces gens, dans ces 3000 personnes-là. Ils ont été touchés, ils ont eu la confirmation. Ah oui, Dieu me parle, Dieu confirme sa parole au travers de Pierre. Dieu confirme sa parole au travers de Pierre. Pierre n'a pas fait un message, n'a pas donné un message extraordinaire, mais il a donné un message qui touche. Alors les gens étaient touchés. Ils ont dit, que ferons-nous? Et la réponse de Pierre, simple. Répentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Deux choses. La repentance. Ça, c'est tout un chapitre, la repentance. Mais je vais me limiter à résumer parce que c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, deux choses. La repentance et le don du Saint-Esprit. Donc, Dieu. Regardons Dieu. Hein? On va toujours regarder le côté de Dieu et le côté des hommes. Du côté de Dieu, il a tout accompli. Il te dit, fais-toi baptiser, répands-toi, et je te donne en plus le don du Saint-Esprit. Ah, c'est merveilleux. Je reprends. Tu te fais baptiser, tu te répands. En plus, on te donne le don du Saint-Esprit. Peut-être qu'il y en a qui ne comprennent pas c'est quoi la puissance de ce don. Quand Pierre s'est rendu compte qu'il avait cette puissance en lui, quand il est passé devant le temple, il y avait un paralytique. Il a dit au paralytique, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, tu te le donnes, lève-toi et marche. Pierre avait compris cette partie de la parole. L'onction du Saint-Esprit était en lui. C'est un don gratuit que normalement tous ceux qui ont le salut ont. Mais qu'est-ce que le diable fait? Le diable fait en sorte que oui, déjà, tu te répands partiellement et tu reçois partiellement le don, si bien que tu deviens comme un paraplégique, c'est-à-dire qu'un handicapé spirituel. Tu ne peux pas agir. C'est comme si tu n'avais aucun don sur toi. C'est comme si tu étais une chaise roulante. Pourtant, tu es en bonne santé physiquement. Mais spirituellement, tu es paraplégique. Donc, tes jambes, il y en a qui sont tétraplégiques, c'est-à-dire les 4 membres inutilisables. Mais il y en a quand même encore qui ont les mains, ils peuvent agir, mais les pieds ne marchent pas. Il y en a que les mains ni les pieds ne marchent. Paralysie totale, tétraplégique. Et c'est ça que le diable fait. Hein? Parce que, la conversion a été partielle. Parce que la conversion a été partielle, la repentance a été partielle. Mais Dieu est Dieu. Sa parole doit s'accomplir. Il dit, si tu te fais baptiser, je te réponds, je te donne le don du Saint-Esprit. Dieu, il a donné. Mais c'est maintenant, nous, c'est le récepteur. Il y a un problème. Comme vous voyez, nous sommes en ligne maintenant, il y a des problèmes de réception. Donc, même si l'ancien, il parle là-bas, parfois, on ne reçoit pas. Mais ce n'est pas de la faute de l'ancien. L'ancien, lui, il parle. Hein? Mais c'est le récepteur qui a un problème. Et c'est la même chose pour nous, enfants de Dieu. Le récepteur a un problème. Pas le messager. Le messager fait son travail. Pierre a fait son travail dans son discours. Jésus a fait son travail au péage. Il a appelé. Mais maintenant, c'est celui qui reçoit, le récepteur, qui a un problème. Parfois, ça coupe. Il reçoit à moitié. Souvenez-vous de Daniel qui attendait la prière du Seigneur. Il a attendu pendant 21 jours. Dieu a déjà délivré. Il a donné sa portion. Oh, du Saint-Esprit. Oh, un don merveilleux. Un don normalement qui devait agir en chacun de nous. Donc, on devait non seulement être rempli du Saint-Esprit et revêtu du Saint-Esprit. Oh, Seigneur. Mais c'est pas ce qui se passe parce que le récepteur a un problème. Il y a un problème de réception de la
puissance divine. Il y a ce problème-là. Et il faut remédier à ce problème, sinon on sera toujours soumis aux tempêtes, soumis à toutes sortes de choses. On sera comme les disciples dans la barque qui ont vu Jésus comme un fantôme. Donc, c'est comme ça notre vie. Parfois, on voit Jésus, mais on pense que c'est un fantôme. Mais non, c'est Jésus. C'est pas un fantôme. Mais parce que nous n'avons pas toute cette portion en nous, l'onction du Saint-Esprit. Et c'est un don qui nous est donné gratuitement. Alors la question, pourquoi on ne reçoit pas? Ou qu'est-ce qui fait le blocage dans ça? Pour comprendre, on est exactement comme les Juifs quand ils étaient avec Jésus. Regardez leurs préoccupations. Et c'est exactement nos préoccupations aujourd'hui. Nous allons lire dans Jean, chapitre 6, verset 28. Jean, chapitre 6, 28. Ça, c'est les Juifs qui demandent quelque chose à Jésus. Je lis pour nous, Jean 6, 28. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Écoutez bien la question. Les Juifs demandent à Jésus, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Alors, ils s'attendent à une longue liste maintenant. Ah oui, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Tu te lèves le matin, tu pries 4 fois. À midi, tu pries 6 fois. Le soir, on s'attend à une liste comme ça, là, une belle liste. Que devons-nous faire? 29, que répond Jésus? Que répond Jésus? Et nous devons écouter cette réponse-là. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Juste croire, croire au messager, croire au messager. Juste croire, pas autre chose. Dieu ne te demande pas de faire des œuvres. Il a fait, il a accompli les œuvres. Il a tout accompli. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? Quelqu'un qui a tout accompli. Quelqu'un qui a tout. C'est comme si on vous demandait de donner quelque chose à quelqu'un qui est bougrement riche. Hein, comme Bill Gates, comme Rockefeller. Qu'est-ce que vous allez lui donner? Le gars a tout. Il a tout l'argent. Mais c'est ça Dieu. Et tu te demandes, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous nous demandons, Seigneur, quelles œuvres que je peux faire pour toi? Seigneur, envoie-moi en Afrique. Seigneur, envoie-moi en Afghanistan. Là-bas, il n'y a que la guerre. Seigneur, envoie-moi en Chine. Là-bas, non, le Seigneur ne te demande pas cela. Le Seigneur, il répond. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui, croire, avoir la foi en celui qui a envoyé, ton Christ. De croire seulement, d'ouvrir ton cœur, de croire, de ne pas t'attendre à faire des choses extraordinaires pour Dieu, parce que lui, il fait des choses extraordinaires pour toi, mais d'écouter, car c'est cette parole qui va te faire grandir, c'est cette parole qui va te faire accaparer les choses. C'est cette parole qui va faire en sorte que tu reçois toute la portion complète. Hein, comme Élisée qui avait demandé double portion à Élie. Hein, double portion. Imaginez déjà, Élie était super puissant, mais Élisée a demandé double portion et on a vu les résultats. Il a reçu la double portion. Nous, aujourd'hui, on ne demande même pas l'infime portion qu'avaient les apôtres. Imaginez-vous. On ne demande même pas ça. Nos prières, oh Seigneur, j'ai faim. Oh, est-ce que tu peux faire en sorte que mon plat soit rempli ce soir? Oh Seigneur, tu as vu mes vêtements trouver mes chaussettes, je ne porte même plus. C'est ça, des prières superficielles. Oh Seigneur, donne-moi la double portion de pierre. Ah, je veux voir arriver devant un paralytique, lui dire, lève-toi et marche. Voici nos prières. C'est des prières comme ça que nous devons faire. Oh, bah, Seigneur, oh, ce matin, je n'ai pas eu de poisson dans mon assiette. La parole dit, si Dieu se soucie des oiseaux du ciel, qui n'ont même pas de maison, à plus forte raison, ces enfants, tu vas demander à Dieu du poisson pour manger. Tu demandes au maître poissonnier du poisson. Alors qu'il y a
la puissance que tu devais demander. La puissance. Donc, nous ressemblons à ces Juifs-là. On veut faire beaucoup des œuvres pour le Seigneur. Oh, faut que, comme je suis ancien, j'imagine un paquet de programmes. Mais non, le Seigneur a déjà prévu des bonnes œuvres que nous devons accomplir. Il a prévu ces bonnes œuvres. Non, moi je cherche dans ma tête. Oh, c'est quoi? Comment je vais occuper les hommes de Dieu, les enfants de Dieu? Comment je vais les occuper? Oh, bon, je cherche dans ma tête. Mais non, le Seigneur a déjà prévu toutes les bonnes œuvres. Il a prévu, c'est prévu. Je n'ai pas à fouiller, je n'ai pas à chercher. Je n'ai qu'à demander, Seigneur, tu as prévu toutes sortes de bonnes œuvres. Oui, ouvre-moi mon entendement afin que je voie ces œuvres-là et que je les accomplisse. Amen. Et le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur dit, nous devons croire seulement. Nous allons voir encore une autre partie de nous-mêmes. Comment nous voyons le salut? On a l'impression que le salut, ah oui, un jour on sera bien, un jour quand on sera avec le Seigneur, un jour quand on sera là où la trompette va sonner, alors là, c'est bien. Voyons Marthe, son comportement, on a le même comportement. Marthe, dans Jean 11, le verset 23 à 24. Mais je vais... Attendez que je me retrouve. Je pensais l'avoir déjà préparé. Ok. Je lis pour nous Jean 11, 23 qui nous dit, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe répond, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Donc, regardons l'attitude de Marthe. Marthe, son frère est mort, ça fait déjà 4 jours. Jésus lui dit, il ressuscitera. Avec certitude. Oh, bon, comme nous, on est très religieux, nous savons tout. Ah oui, mais Seigneur, oui, je sais, il va ressusciter quand le temps viendra. Oh oui, Seigneur, je sais, tu m'as donné le salut, mais je sais que c'est seulement quand on sera dans les derniers jours que je vais jouir de ce salut-là. Hein? Bon, maintenant, je peux vivre dans la misère, je peux avoir toutes sortes de problèmes et tout. Non, Seigneur, je sais que quand tu seras là, ah, mon salut, oh, alléluia, oh, futur. Non, Jésus dit, non, je suis la vie, là, et la résurrection, là. Donc, Marthe ne savait pas que c'était la résurrection dont parlait Jésus, c'était là, à l'instant, là. C'était pas dans 6 mois, dans 10 ans. Non, c'était là. Hein? Comme nous pensons que, oh, comme Dieu, oh oui, vraiment. Souvent, on nous rencontre dans la rue. Ah, frère, ça va? Ah oui, ça va. Hein? Ben, t'as pas le salut? Mais oui, j'ai le salut, mais tu sais, oh, les problèmes accablent. Hein. Oui, quoique, j'ai le salut. Hein. Non, mais je crois en Christ. Hein. Non, c'est pas un problème. Hein. Non, je crois. Mais je sais quand même qu'un jour, je serai bien. Hein. Un jour. Non, hein, on est comme Marthe. Oh oui, Seigneur, je sais. Oui, la résurrection des morts. Ah oui, ce jour-là, je reverrai mon frère. Non, Jésus te dit, ton salut là, c'est maintenant. C'est maintenant que je te donne l'onction de puissance. Tu auras la puissance de marcher sur les scorpions et les serpents, pas demain, pas après-demain, maintenant, tout de suite. C'est ce que Jésus te dit, tu auras cette onction et je te la donne tout de suite. Alors mon frère, tu n'as plus à avoir la tristesse, tu n'as plus à être, oh oui, je sais, oh oui, j'aurai la puissance un jour. Le Seigneur t'a donné la puissance.
Maintenant. Donc maintenant, là, tu peux expérimenter cette puissance. Ah oui, Seigneur, j'ai entendu l'ancien dire que j'ai une puissance. Ah, je connais une sœur qui est malade, je vais expérimenter ma puissance. Oui, mon frère, oui, ma sœur, expérimente cette puissance. Dieu n'est pas un Dieu de menteur. C'est un Dieu vivant qui donne la vie. Regardez la réponse de Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Alors, s'il t'a donné ce salut, ce n'est pas pour garder ça dans un sac et être malheureux, marcher comme tout le monde. Oh, le corona, le corona. Vous savez, le corona. Ah oui, c'est vrai, bon. Ah, ceci. Oh, mes enfants sont malades. Moi-même, je suis malade. Oh, il n'y a pas de boulot. Oh, on est aussi triste que tous ces gens-là. Alors, où est la joie du salut? Oh là là! Oui, il y a le corona, mais tu danses. Comme Paul, il dansait en prison. Il était enchaîné, lourdement enchaîné. Le gars dansait, il chantait. Mais où sont ces chrétiens-là? Moi, je vois personne danser là dehors. Oh, on s'en fout du corona. Alléluia, Seigneur, je brave tout. Au nom de Jésus. Ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. On est tous devenus des suiveurs. Et tout. C'est ainsi. Donc, le Seigneur veut que nous expérimentions, non seulement que notre intellect soit imprégné de sa parole, oui, intellectuellement, je sais que j'ai le salut, mais il faut que j'expérimente ce salut dans ma vie. Il faut que je l'expérimente. Donc, pour que les angoisses et tout là puissent disparaître. Si nous lisons dans Apocalypse 4, Apocalypse 21, 4, il dit dans sa parole, il essuiera toutes les larmes. Donc ça c'est Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Ça, ce genre de paroles, on n'a pas de la misère à les croire, parce que là, on nous dit qu'il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de maladie, plus de famine. Ah oui, oui, là, c'est facile à croire, oui, parce que ça, c'est encore loin, loin, là-bas. Mais ça c'est facile. Mais croire maintenant à la puissance de notre salut, non, non, c'est difficile. Donc, nous avons peine à croire. Pourtant, la parole dit, dans Jean 10, 10, que nous dit la parole, dans Jean 10, 10, 10, 10b, la parole nous dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est Jésus-Christ qui dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, pas dans Apocalypse 21, 4, afin qu'elles aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Être dans l'abondance spirituellement. C'est-à-dire que je ne suis plus sur un fauteuil roulant parce que je suis tétraplégique, paraplégique, mais je suis un athlète du Seigneur. Je jouis de l'abondance, de la grâce de mon Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui le dit. Il est venu non seulement pour donner la vie, et que nous l'ayons en abondance, dans l'abondance. Donc, pour moi, comme je suis dans l'abondance, quand on me demande de prier, ce n'est pas un problème. Je vous assure qu'il y a des frères et des sœurs, là, si vous leur demandez de prier là, ils vont trembloter dans leur culotte. Ah, ancien, mais comment tu peux me faire ça, ancien? Comment tu peux me demander de prier en assemblée? Je n'ai jamais fait ça. Pourtant, Christ t'a rempli en abondance. On te dit de prier, ça coule de source. On te dit, tu es rempli. Le Seigneur te remplit dans tous les compartiments. Sa puissance. Dans Éphésiens 1, 3, 4, il dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc ça, c'est vous allez dans Éphésiens 3, 4. Toutes sortes de bénédictions, mais ce n'est pas dans le futur, là. C'est maintenant. Maintenant, réveillons-nous. Les frères, c'est maintenant. Mais parfois,
bon, nous, on fait la prière qui se trouve dans Psaume 63.2. Le Psaume 63.2, ça c'est notre attitude à nous là. Je vais lire pour nous le Psaume 63, verset 2. Ce genre de prière. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Donc on cherche le Seigneur tout le temps. Oh Seigneur, où es-tu? Seigneur, je ne te sens plus. Oh oui, Seigneur, quand j'avais encore cru, quand je m'étais fait baptiser, je te sentais un peu. Mais maintenant, alors, rien du tout, zéro. Je ne sens plus ta présence. Tu es où, Seigneur? Notre genre de prière. Pourtant, le Seigneur est là. On devrait plutôt faire le genre de prière qui est dans le psaume 16, de 8 à 9, qui nous dit, psaume 16, 8, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancellerai pas. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Donc, ça veut dire que l'Éternel, il ne disparaît pas. Il est là en permanence. En permanence. Donc, sa présence invisible est là. Donc, et c'est ce que... comment il s'appelle? Jacob a compris avec l'échelle de Jacob. Dans l'épître de Jacob, je ne vais pas lire le passage, ou même on va pouvoir le lire. Dans Genèse 28, 12 à 13, Jacob a fait un songe. Il a rêvé qu'il y avait une échelle qui reliait la terre et le ciel. Et que les anges montaient et descendaient, et la présence de Dieu était là. Donc, si on lit dans le verset 12, 13 et 16, 17, nous allons voir que quand Jacob s'est réveillé, il s'est rendu compte de la présence de Dieu, mais pourtant, la présence de Dieu était là. Et il ne s'était pas rendu compte avant. Mais là, il a pris conscience de la présence de Dieu. La même chose, nous devons nous prendre conscience de la présence omniprésente de Dieu dans nos vies, à chaque instant. C'est pas qu'à un moment donné, il disparaît, je le cherche dans la neige, je pèle terre, je pèle pour chercher. Hé, Seigneur, tu es où? Non, il est là en permanence. Quand Jacob s'est aperçu que Dieu était là, mais il a érigé un autel. Il a dit, oh là là, ce lieu est puissant parce que la présence de Dieu est tout le temps là avec nous. Donc, ce que le malin fait, il nous fait croire que nous sommes seuls. Hein? Il nous fait croire que non, on est livré à nos problèmes, on est malade, on est livré à notre maladie, on manque d'argent, on est livré à notre pauvreté, on est livré à toutes sortes de choses. Mais l'Éternel est là dans ta toute puissance. Il nous regarde simplement. C'est comme tu regardes ton enfant, tu lui dis viens. Et ton enfant, il est là et il ne veut pas venir. C'est comme si vous avez un héritage, on vous a légué un héritage, et puis vous n'allez pas voir le notaire pour prendre possession de votre héritage, mais pourtant, sur les papiers, vous êtes très riche. Mais vous vous lamentez dans votre appartement que vous n'arrivez pas à payer chaque jour. Oh Seigneur, aide-moi. Mais ton héritage est là. Ton héritage te permet non seulement d'avoir des maisons, mais d'avoir de l'argent, d'avoir des voitures. Mais ton héritage est là. Mais c'est ce que Dieu fait. Nous a donné déjà l'héritage. L'héritage est là. C'est à nous maintenant d'aller valider le testament que Dieu a fait pour nous. De valider ce testament, de prendre possession de ce qui nous appartient. Et c'est ça, la vie chrétienne. On ne prend pas possession de ce que Dieu nous a déjà donné. On espère ça dans des âges futurs, des âges lointains. Oh Seigneur, oui, quand tu reviendras, oh oui, je serai les pleurs, je ne vais plus pleurer. Oh Seigneur, quand tu reviendras, je serai ceci. Oh, quand tu reviendras, j'aurai ma couronne. Oh, alléluia, tu es merveilleux parce que quand tu reviendras, non, le Seigneur, c'est maintenant. Il te dit, c'est tout de suite que tu réclames. Pierre, il a vu son héritage, il a réclamé, le paralytique a marché. Et la parole nous dit, Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Je vais finir par un verset dans Ésaïe 40, 31. La parole nous dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel
renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lâchent jamais. Ils marchent et ne se fatiguent point. Mais ceux qui se confient, ça c'est ceux qui se confient à l'Éternel. La parole de Dieu est claire. Est claire. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent et ne se lâchent jamais. Ils marchent sans point se fatiguer. Mais quand nous regardons, on est fatigué. Oh frère, tu ne peux pas comprendre. Je suis fatigué. Oh, vraiment. On conjugue le verbe fatigué à tous les temps. Oh frère, je suis fatigué. J'étais fatigué. Je serai fatigué. On maîtrise ça. Oh, que je fus fatigué, même le subjonctif. Non, on doit prendre notre envol comme des aigles. Le Seigneur veut que nous séchions les larmes. Nous dit qu'il est là à tout instant devant nous. Il nous a déjà tout donné. Il a tout accompli. Nous n'avons pas à être tristes. Le corona, je ne sais même pas c'est quoi. Il n'y a rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Que le Seigneur soit béni. Et nous allons prier ensemble parce que le Seigneur, c'est là, maintenant. Amen. C'est-à-dire c'est aujourd'hui et maintenant. Amen. Pas demain. Aujourd'hui et maintenant. Saisis, approprie-toi, saisis ton salut maintenant et cours vers le but. Alléluia. Gloire à Dieu. Je louerai l'Éternel. De tout mon cœur, je raconterai toutes ces merveilles, je chanterai son nom. Je